aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission pour le récap de mois de mars et on est avec une très belle compagnie, Wissal et Caroline. Comment vous allez ? Bah ça va super, merci. Au top. Vous êtes contente d'être là ? Oui, trop contente. Mieux. Donc vous connaissez la formule, hein, bien sûr, vos chroniques, puis après on a nos tips. Toi, tu as fait un bon tips en plus. Ouais, en vrai, je pense qu'il est pas mal. Donc, après les tips, on va passer au quiz et on va tout de suite commencer par toi, Wissal. Tu vas nous évoquer une grande annonce d'une artiste qui a bouleversé le monde entier. Et oui, Luc, comment parler des bonnes nouvelles du mois de mars sans évoquer celle-ci ? Est-ce que cette voix vous dit quelque chose ? Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Et oui, c'est Céline Dion et justement, elle signe l'une des annonces les plus marquantes de ce mois de mars, son grand retour sur scène. Le lundi 30 mars, la chanteuse québécoise a officialisé une série de concerts en France, un retour très attendu après une longue période d'absence liée à ses problèmes de santé. Depuis décembre 2022, Céline Dion avait mis sa carrière entre parenthèses après avoir révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires importants et qui avait conduit donc à l'annulation de sa tournée mondiale. Et à partir de là, silence radio, peu d'apparitions, aucune date de reprise et une vraie incertitude autour de la suite. Et puis là, elle arrive en force. La star internationale décide de clôturer ce mois de mars en beauté et elle annonce officiellement son retour avec un dispositif très précis. 10 concerts prévus à Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre. Une résidence exceptionnelle dans l'une des plus grandes salles d'Europe, pensée comme un retour progressif mais qui promet de faire du bruit. Très rapidement, l'annonce provoque un engouement massif. La billetterie enregistre plus de 9 millions d'inscriptions pour environ 330 000 places disponibles. C'est énorme. Est-ce que vous êtes inscrite ou pas ? Non, j'avais complètement zappé que c'était cette date. Ok. Mais je Et suis t'aurais dégoûtée. voulu ? Ah ouais, de ouf. Bah, toi, Céline Caro ? Dion, quoi. Moi j'aurais kiffé. Ok. Ah ouais. Après, dites-vous que normalement, il y a la vente officielle qui va arriver. Ouais, Oui, c'est ouais. ça. Ouais, mais bon, enfin. Bonne Au chance. vrai, Ouais, bonne là, chance, là, hein. là. Ah oui. Essayez d'avoir des places. Franchement. Bah là, le chiffre, il dépasse largement le cadre habituel des événements musicaux. Et là, entre la rareté des apparitions de Céline Dion sur scène, son statut d'icône internationale, on va se le dire, et la demande exceptionnelle autour de ses concerts, ce retour s'impose comme un événement majeur de la rentrée. Perso, on sera toujours pas en cours, donc j'ai hâte. Oui. Je pense qu'il y aura des lives et tout, donc... Ah, mais sur TikTok. Ah ouais, on va se régaler. Bon, bah les préventes, elles étaient ouvertes depuis ce matin, mais comme vous en doutez, plus rien de disponible en à peine 30 secondes, c'est énorme. Pour les 10 dates ? Pour, prévente, 30 secondes. sold out, 30 secondes. Ah waouh. 30 secondes. Mais pas de panique, la mise en vente, comme tu l'as dit Luc, générale est programmée très bientôt et c'est le 10 avril à 10h. Ok. Donc sortez les agendas pour ne pas louper ce grand retour. Ouais, mais c'est sûr que là, franchement, c'est pas loupé. Déjà qu'elle était venue pour les JO 2024. Donc c'était quelque chose de grandiose. Maintenant, elle a annoncé, elle est bien, etc. Donc c'est cool. Vous allez quand même essayer d'avoir des places, même si c'est déjà pas. Ouais, moi j'aurais aimé tenter, mais pas forcément pour moi, mais je sais pour des membres de ma famille qui auraient vraiment adoré. Mais si vraiment moi ça me tenait à cœur, je l'aurais fait, mais c'est tellement compliqué d'en avoir, je sais même pas. Ouais. Mais oui, c'est à tenter en vrai, pourquoi pas. Non, moi je suis encore engouement sur les places de Joule que j'ai toujours pas réussi à avoir, donc là c'est une jour je vais même pas tenter, c'est bon. Et toi, Béry ? Bah en fait, je savais que j'étais dans la liste d'attente pour pouvoir accéder aux préventes, mais il y avait déjà 2 millions de personnes qui étaient dans la liste d'attente pour pouvoir accéder à la liste d'attente des préventes. Oh. En plus, il fallait être sélectionné. Ouais. Donc l'étape, c'est pire qu'un système de sécurité. Ouais. Donc, après, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur les places, c'est parce que c'est surtout les derniers, quoi. Enfin, les derniers concerts. Donc ils se disent, c'est la dernière fois qu'on la voit sur scène, faut foncer, quoi. Ouais, totalement. Après, on ne sait pas si c'est la vraie dernière, mais oui. Ouais, mais c'est surtout, elle est vraiment revenue genre comme ça, genre sans prévenir. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Bonjour. Genre salut, hey, comment ça va? Mais bon. Donc de toute façon aussi, petite astuce, je vous le dis, ne perdez pas espoir parce qu'il y a toujours la revente de tickets. Ouais. Alors il faut faire attention Donc, aux arnaques pas et des tout. arnaques, ouais. Mais c'est toujours possible une solution. Ouais, exactement. Voilà. Donc affaire à suivre et peut-être à l'octobre prochain. Et enfin, oui. septembre et octobre. Ouais.
Maintenant, on va passer pour toi, Béré. La Commission européenne vient d'envoyer un message puissant. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, effectivement, ce message puissant, c'est que les États membres peuvent désormais utiliser le Fonds social européen, FSE+, pour financer l'accès à l'avortement. En Europe, la santé et la dignité des femmes ne sont plus une question de géographie ou de portefeuille. Cette décision, elle a été rendue officielle du coup au mois de mars, mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'une mobilisation exemplaire, l'initiative citoyenne européenne et My Voice, My Choice, ma voix, mon choix en français, qui a rassemblé plus d'1 million de signatures à travers le continent. Donc c'est un peu la preuve que la démocratie européenne fonctionne quand même, parce qu'il y a 1 million de votes pour ce genre de choses, c'est vraiment énorme. Mais à la base, la Commission avait écarté la création d'un fonds spécial dédié à l'avortement. Mais du coup, elle a choisi cette voie un peu pragmatique. Elle confirme sans équivoque que le FSE+, doté de plus de 140 milliards d'euros, peut être mobilisé du coup pour garantir l'accès à des soins sûrs, notamment pour les femmes en situation de vulnérabilité, ou dans les pays où malheureusement le niveau de vie n'est pas aussi élevé que dans d'autres pays européens, donc ça peut vraiment les aider. Et ça peut mettre en égalité tous les pays finalement. Exactement. Jusqu'ici, pour une femme vivant dans un pays aux lois restrictives comme à Malte ou la Pologne, ou confrontée à des obstacles financiers majeurs, l'accès à un avortement sûr, ça ressemblait plus à un imaginaire qui était peut-être inaccessible. Et aujourd'hui, du coup, l'Europe propose un filet de sécurité en permettant la prise en charge des frais médicaux et de transport via des fonds existants. Donc l'Union transforme une liberté théorique en une réalité concrète. C'est un immense pas vers l'égalité réelle. Que vous soyez à Varsovie, La Valette ou Paris, votre droit à disposer de votre corps ne devrait pas dépendre de votre compte en banque. Ce qui est remarquable dans cette avancée, c'est qu'elle respecte la souveraineté de chaque pays tout en trouvant un chemin pour la solidarité. On ne change pas les lois nationales par la force, mais on offre une solution de secours financée par la communauté aux États volontaires. Certes, il reste du chemin à parcourir pour que l'accès à la santé reproductive soit uniforme dans tous les pays et pour tout le monde, mais cette décision, c'est une victoire sur l'indifférence que certaines femmes peuvent avoir dans les différents pays où l'accès malheureusement à la santé est plus compliqué. Et ça nous rappelle aussi qu'au-delà de l'économie et des traités, l'Europe est avant tout une communauté de valeurs qui choisit de ne laisser aucune femme seule face à son destin. Ok. Franchement, un bon changement finalement qui était nécessaire presque. Ouais, parce Vital, même, je dirais. Hein. Oui. Ouais, vital. Franchement. Parce que les gens n'y pensent pas assez, mais si des femmes avortent aussi, c'est par souci médical, parce qu'elles ne peuvent pas. Si la grossesse peut être un danger pour elles ou pour le bébé. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne chose pour sauver en fait toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Exactement. Voilà. Mais même le principe même de My Body, My Choice. Exactement, Donc je vois pas pourquoi on imposerait à des femmes de pas avorter ou non. Enfin, c'est leur décision. Et surtout que là, ça va permettre que même si on n'a pas des moyens très élevés au niveau financier, de pouvoir avorter, de ne pas être contraint d'avoir un enfant. Voilà. Et on va rester dans l'Union européenne avec toi, Luc, mais on va se tourner vers les animaux, car il y a une bonne nouvelle qui les concerne. Totalement, car là on parle encore du Parlement européen qui a modifié sa réglementation sur les détergents. C'est une victoire pour les associations animales et une étape historique franchie. Car vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreux animaux sont destinés à des tests sur les détergents que de millions de consommateurs européens utilisent chaque jour. Mais concrètement, ça prévoit quoi ce nouveau règlement ? Donc, ces modifications interdisent le recours à l'expérimentation animale pour la production de détergents à usage domestique et industriel en Europe. C'est la première interdiction de tests sur les animaux dans la législation européenne depuis leur abolition en 2013 pour les cosmétiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est un détergent au cas où, c'est un produit qui contient des substances permettant de dissoudre la saleté et les graisses dans l'eau, comme les lessives pour le linge, les produits pour la vaisselle ou encore les nettoyants pour la cuisine ou la salle de bain. L'interdiction concerne à la fois les ingrédients et les produits finis afin que le développement, l'innovation et la réglementation des nouveaux détergents puissent se faire sans recourir à des tests sur les animaux. Les entreprises devront désormais utiliser des méthodes alternatives modernes comme la modélisation informatique, les tests in vitro sur cellules humaines ou de nouvelles méthodes basées sur l'IA. Parce que même là, l'IA peut servir à beaucoup de choses.
Ces nouvelles règles entreront en vigueur 3 ans et demi après leur adoption formelle, soit en juillet 2029. Donc c'est encore dans le longtemps malheureusement, mais en termes d'une loi, c'est peu. C'est presque demain, si on peut le dire. Malgré ces avancées importantes, des failles demeurent. L'interdiction ne concerne que les tests réalisés aux fins du présent règlement. En pratique, certaines molécules utilisées dans les détergents peuvent encore faire l'objet d'expérimentations animales, comme les substances chimiques, de peinture, des colorants, de textiles, etc. L'autre faille est que les produits testés sur des animaux en dehors de l'Union européenne pourraient être toujours vendus en Europe. En 2023, la Commission européenne s'est engagée à élaborer une feuille de route pour éliminer progressivement les tests sur les animaux dans l'évaluation de la sécurité chimique. Ce document, attendu au premier trimestre de cette année, doit définir les étapes permettant de remplacer les expérimentations animales par des méthodes scientifiques modernes et fiables. Il fait suite à l'initiative citoyenne européenne Sauvons les cosmétiques sans cruauté, engageons-nous pour une Europe sans tests sur les animaux, lancée en 2020 et signée par plus de 1,2 million de citoyens et citoyennes de l'Union européenne. Encore beaucoup de rats ou de souris ou d'autres animaux sont forcés d'ingérer de grandes quantités de produits chimiques. Les associations de défense des animaux, comme One Voice, demandent une interdiction qui touche l'ensemble des produits chimiques ou de traitements médicaux. Moi, je trouve ça fou comme que même les produits, même pour les produits chimiques, les animaux sont malheureusement pas en sécurité. On leur fait tester plein de trucs qui servent à nettoyer, genre des taches de ouf sur un carrelage, quoi. Du détergent et tout pour des animaux qui ont rien demandé, quoi. Même si c'est pas des chiens ou des chats, je trouve que ça se fait pas quand même de les utiliser, les pauvres. Après, je te rejoins sur cette idée dans le sens où aussi ce que je trouve fou personnellement, c'est que c'est une très bonne nouvelle hein, et je pense qu'on est tous ravis ici, mais malheureusement c'est que maintenant. Oui. Alors que ça fait des années en fait, bon, comme tout, plein de choses, hein, plein de sujets, hein, mais ça vu qu'on en parle, c'est fou que ça vienne que maintenant quoi. On fait toujours des tests sur rats, souris, mouches, que sais-je, mais ça reste des animaux, ça reste des vivants en fait. Donc heureusement que maintenant ça y est, mais comme tu l'as dit, ça devrait être beaucoup plus tôt. Ouais. Et après être parti en Europe, on retourne dans l'industrie de la musique avec un artiste qui revient de Londres. Et oui, le silence dans le rap, c'est jamais vide, c'est souvent avant un très gros retour. Et le 13 mars 2026, PLK l'a prouvé. De son vrai nom Mathieu Pruscrit, originaire du 14e arrondissement, il fait partie de cette génération qui a percé seul sur Internet en construisant son histoire à lui, petit à petit, à partir de ses 14 ans. Donc il était quand même assez jeune. Et après une période plus discrète et un silence assez long quand même, il revient avec un nouvel album, Grand Garçon, du coup sorti ce 13 mars dernier. Et un projet qui marque clairement une évolution, mais surtout un retour qui fait énormément de bruit. Dès sa sortie, un titre se démarque, celui de Pocahontas, qu'on va écouter juste maintenant. Donc le morceau devient directement le plus écouté de l'album et il frappe très fort. Est-ce que vous l'avez déjà écouté? Je l'écoute le jour même. Ah oui, moi aussi, Ouais, l'album entier. Donc il est... Ouais. En vrai, j'ai bien aimé, c'était sympa. Hein. Ouais. Il est le numéro 1 du top Spotify en France dès sa sortie. Et autour de lui, tout l'album cartonne puisque les 17 titres se classent dans le top 50 français. Okay. Au total, Grand Garçon fait environ 4,8 millions de streams en 24 heures. Et les fans, eux, sont aux anges, ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage du rap de toute l'année 2026 en France. Ok, c'est vraiment gros quoi. Ah bah ouais. Et PLK frappe sur les applications de musique, mais pas que, parce que sur TikTok, le retour du rappeur se fait entendre aussi, avec au total des utilisations de nouveaux sons de son album. Il y a environ entre 800 000 et 2 millions d'utilisations depuis le 13 mars, donc c'est énorme. Et là, du coup, on comprend mieux le retour du rappeur, parce que PLK ne revient pas juste avec un album, il revient avec un projet qui domine directement les classements. Dans les sons, on retrouve un peu de tout, hein, de l'introspection, de la maturité, mais aussi l'énergie qu'il avait depuis ses débuts. Et c'est comme un mélange entre le jeune rappeur qu'il était et du coup l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce nouvel album que le rappeur
prouve que le rappeur n'est pas prêt de s'arrêter d'ici peu, même s'il y a eu un silence, en fait il revient Ouais. en frappant plus. Et c'est exactement du coup ce que nous raconte Grand Garçon, une évolution sans oublier d'où il vient. Et la moralité reste que donc parfois disparaître un moment, c'est juste préparer un retour encore plus fort. Et aujourd'hui, PLK le prouve. Il est revenu et il est déjà au sommet. En fin de compte, PLK reste aujourd'hui pas un rappeur comme les autres, mais un personnage artistique qui marque et qui marquera à jamais notre génération. Ah, mais totalement. En plus, je trouve le projet Grand Garçon, enfin le titre du Ouais. projet, ressemble beaucoup à l'artiste, enfin à l'album, je veux dire. Mm. Ouais. Bah, c'est l'évolution, quoi. Ouais, voilà. Donc, trop bien. Est-ce que, j'imagine que vous l'avez déjà écouté. Oui. C'est quoi votre titre préféré? Moi, j'aime beaucoup Tudor. Ok. Ouais, pas mal. À toi aussi, j'aime beaucoup. Et Pocahontas, j'aime bien aussi. Mais après, je les aime tous, honnêtement. Ouais. Ouais. Moi, il y a Sac à dos. Ok. Je trouve grave touchant ça me concerne pas personnellement, mais je trouve ce titre genre ultra touchant. Puis il a fait aussi une interview où il en parlait. Franchement, c'est trop mignon. Tout simplement, ouais. Et toi, Béry, t'as une chanson en particulier? Moi, de cet album, je pense que ça serait Tudor. Je l'aime beaucoup. En Ok. vrai, je l'aime beaucoup. Et toi? Pareil. Catherine TikTok m'a influencé Ah ouais. aussi, j'avoue. Mais ouais, il y a grave plein de trends. Ok, bon, maintenant on va passer à la rubrique tips. Faut peut-être les remercier. Oui, pardon, je suis désolé. Non, c'est pas Merci. grave. Merci à vous pour vos chroniques. Elles étaient très intéressantes, franchement. Merci à vous En de plus, nous elles avoir étaient- invités. On est trop. Enfin, moi, je suis contente d'être là. En plus, elles étaient roulées toutes les deux à la musique. Oui, donc oui, c'était vraiment bah, un truc, on a même fait exprès, je crois. Non. Maintenant on va passer à la rubrique tips et astuces. Donc pour ce premier tips, les étudiants, vous êtes concernés et cette astuce est pour vous. Exactement. Je vais vous présenter 2 plateformes qui sont un peu pour moi les piliers incontournables pour faire des économies au quotidien. Bien qu'elles se ressemblent, elles présentent des spécificités qui les rendent complémentaires. Ce sont Unidays et Student Beans qui sont des applications, et aussi il y en a un, c'est un truc que vous pouvez rajouter sur Chrome, une extension Chrome, voilà. Donc le premier, c'est Unidays, qui est souvent considéré en vrai comme la référence pour les grandes marques de mode et de technologie. Ils ont des partenariats avec Apple, Nike, Asos et Samsung. Pour Apple, c'est souvent les indispensables pour les tarifs éducation. Ensuite, ils ont une section learning qui propose parfois des réductions sur des outils de productivité ou des cours en ligne. Donc ça, en vrai, pour les étudiants, c'est vraiment juste... Si tu veux apprendre vite quelque chose Ouais. ou quoi, ok. Donc voilà. Et ensuite, Student Beans, c'est plus un catalogue de marques qui est très large et varié, et ça inclut aussi des services de restauration et de loisirs. Donc en vrai, pour les étudiants, souvent sortir, faire des loisirs, aller au restaurant, ça reste quand même assez coûteux. Donc pour avoir des réductions là-dessus, c'est vraiment bien. Même si Ils ça sont peut donner des idées, si t'es nouveau dans une ville ou quoi, ça Ouais. peut donner des Moi, j'aurais bien aimé connaître ça en venant à Nice. Pardon. C'est bon. Tu Ouais. vas avoir Voilà. encore plus de rencontres. Top. Alors, ils sont très performants sur la food, genre McDonald's, Burger King, Uber Eats, tout ce genre de food. Et aussi les sites de voyage et les hôtels. Ok. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment manger et voyager. Pas mal. Et du coup, Student Bean, c'est aussi une extension de navigateur très pratique qui détecte automatiquement lorsqu'il y a des réductions quand vous êtes sur un site marchand. Vous Ok. imaginez que vous allez, je sais pas, sur Nike ou sur Adidas, ça vous fait un petit pop-up pour vous dire, bah, sur ça, vous avez tant et tant de réductions que vous pouvez avoir. Ok. Donc moi, je vous conseillerais de prendre les deux. Parce que certes, ils peuvent avoir les mêmes marques, mais souvent, le taux de réduction peut varier. Par exemple, sur Unidays, vous pourrez avoir je sais pas, 10% chez Adidas, alors que sur Student Biz, vous pourrez avoir 15% sur aussi Adidas. Donc ce qui est vraiment un truc qui est Et bien. on peut Et combiner les deux ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Ça serait trop beau Je pour sais être pas. vrai. Je Je sais sais pas, pas, Moins on sait pas. 100%. On peut tester, mais je sais pas si ça fonctionne. Et souvent, ça fonctionne même pendant les soldes. Donc vous pouvez avoir moins 15% ou moins 10% d'un truc qui Oui, est c'est déjà moins en solde. Ah, ça, c'est génial. Et surtout, ne vous limitez pas qu'au shopping en ligne, parce que comme je vous dis, c'est des applications. Et les deux applications vous proposent une ID étudiante numérique. Donc vous allez en magasin, vous tapez le magasin dans lequel vous êtes, et ça va vous sortir le code de réduction en QR code, et juste vous le présentez à la personne à la caisse. Et du coup, vous aurez votre réduction aussi en physique. Ok. Donc ce qui est franchement vachement intéressant. Ouais, si on veut pas payer en ligne ou quoi. Exactement. Et aussi, vérifier s'il y a des boosts
temporaires. Par exemple, lors de la rentrée ou des fêtes, les réductions passent souvent de 10 à 20, voire 30% pendant genre 48 heures. Donc vous pouvez, je vous conseille d'activer les notifications pour vraiment rien rater. Parce que moi, je m'en sers beaucoup, surtout pour Rituals avec Unidays, vous avez genre 10% de surtout. Donc c'est vraiment un bon truc. Et puis même pour les réductions, vous avez tout, vous avez Crocs, vous avez tout, vous avez vraiment de tout. Et surtout que étudiant, souvent, on veut se faire plaisir, mais sans avoir besoin de casser le porte-monnaie. Ouais. Donc ça peut vraiment être utile pour les gens qui veulent. Donc en plus, on est étudiant, on a plein d'avantages, donc autant en profiter. Ouais, c'est trop bien en tout cas. Profitons tant qu'on peut. Voilà. C'est trop bien. Les applications sont gratuites du coup, j'imagine. Oui. Vous avez juste à donner votre certificat de scolarité pour qu'ils vérifient que vous êtes bien étudiant, que vous mentez pas, et voilà. C'est génial. Qui sert, je sais que moi j'utilisais avec Unidays Apple Music. C'est Oui. 6 € pour les étudiants. Ah waouh. Banger. Mais il y a un truc aussi avec Amazon Prime. J'ai vu ça il y a un mois. Ouais. En fait, on a 3 mois gratuits en étant étudiant et après on paye que 1,99€ par mois. Du coup, j'ai direct sauté sur l'occasion. Ouais, je savais pas du tout. Sauf que tu as le droit à Prime Video du coup pour 1,99€ par mois. Tu as le droit à des réducs Amazon, livraison rapide, etc. Ouais, t'as tout Prime. Ouais. C'est trop bien. Je vais le faire. Apparemment, c'est toujours le cas, mais ouais, c'est trop bien. Ouais. Et on va rester dans les astuces pour les étudiants. Et toi, tu as une astuce pour nous faire retenir des fiches de révision. Exactement, parce qu'on a tous connu les petits stabilos, les fiches de révision couleur, etc. Ou carte mentale pour certains, ça dépend. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça, on va parler de vos papilles. Alors, je vais m'expliquer. Connaissez-vous la mémoire associative ? Oui. Ou alors la Madeleine de Proust. En gros, je vais faire simple. Votre cerveau, c'est une machine à lier des sensations et des souvenirs. Lorsqu'on apprend quelque chose, les neurones s'activent ensemble. Une fois que le lien est créé, il suffit d'activer une seule partie du réseau pour que tout le reste s'allie. C'est ce qu'on appelle un indice de récupération. L'hippocampe, c'est la mémoire, c'est derrière le cerveau, est le chef d'orchestre de cette mémoire. C'est lui qui reçoit les informations des différents sens, vue, odorat, ouïe, et qui les colle ensemble pour former un souvenir cohérent. En fait, vous allez prendre par exemple un chewing-gum d'un goût que vous n'avez jamais l'habitude de manger. Vous le mâchez en même temps que vous révisez. Puis après, donc, mangez ce bonbon uniquement quand vous révisez sur un chapitre précis ou sur une matière. Ça va permettre à votre cerveau de souder la saveur aux informations. Et après, le jour J de l'examen, vous reprenez ce chewing-gum dans la bouche et après, vous allez peut-être, sûrement, avoir des souvenirs qui vont revenir. Parce qu'en activant vos récepteurs gustatifs, vous allez débloquer le chemin neuronal vers vos cours. Donc c'est une manière un peu simple et en plus bonne, parce que on prend un chewing-gum et tout, pour se rappeler des cours. Et c'est une technique de mémoire dépendante du contexte. En gros, vous recréez l'environnement de votre bureau, mais directement dans votre bouche. Personnellement, je l'ai déjà testé là pour mes récents examens, et ça marche bien. Sérieux ? Ouais. Mais attends, je sais pas, j'y croyais pas. Mais moi j'avais entendu cette histoire de chewing-gum, faut mâcher un chewing-gum quand on révise, etc. Mais j'y croyais pas. En soi, c'est à tester, peut-être ça dépend des gens, bien sûr. Peut-être ça marche pas avec tout le monde, mais il faudrait essayer. Ouais. Voilà, il y a certaines personnes, c'est plus sensible à d'autres. Par exemple, la mémoire visuelle ou auditive, c'est pareil, ça fonctionne pareil. Et voilà, donc j'ai testé et c'est approuvé. Maintenant, à vous pour vos examens. Donc faut prendre un goût que tu n'as pas encore goûté, c'est ça ? Non, que t'as pas l'habitude. Que j'ai pas l'habitude de prendre. Tu prends, je sais pas, moi j'avais pris fraise. Ouais. J'ai pas l'habitude. Ouais. J'ai révisé le cours de Gage. Non mais tu chewing-gum. Oui. Et après, genre, tu mâches en même temps de réviser. Et après, tu le ressors pendant l'examen. Et après, tu te souviens. Tu me diras ta note, hein. Ouais, je vous dirai. Pas mal. Pour voir si ça a vraiment marché. C'est bien ça. Donc voilà. Donc, les tips sont terminés. Maintenant, le quiz. Au quiz. Jingle quiz. Donc maintenant, jingle quiz, c'est comme d'habitude, Sandy, Tamara, les régisseuses et les dames de quiz qui vont nous faire ce super petit quiz. On y va pour la roue ? Vas-y, Serena. Il y a un petit son. Trop l'info. 3 fois, c'est une vraie. Oui. Donc, en Il y a gros, plusieurs manches. il y a 4 informations.
Et il y en a 3 qui sont fausses et il y a une qui est vraie. Faudra Ok. Il trouver. faut deviner laquelle. Vas-y, commence. Alors, première information, une entreprise annonce planter 1 million d'arbres pour compenser ses émissions de CO2. Mhm. Deuxième info, une greffe simultanée de reins et de cellules pancréatiques a été réalisée au CHU de Toulouse. Troisième info, des chercheurs annoncent qu'une molécule pourrait ralentir le vieillissement. Quatrième info, Luc est calé avec un tacos. Top. Vous Bah, pensez que c'est quel Bon, la 4, non? C'est pas ça? ça serait mal me connaître. Toi, Caro, tu penses que c'est quoi? Donc attendez, il y en a une fausse là? Non, non, Là, il y en a une vraie. Il y a qu'une seule vraie. Je t'avoue, c'est pas le tacos. Moi je dirais la première ou la deuxième. Ouais, j'hésite aussi, en fait. Vous voulez que je les répète ou... Juste la première et la La deuxième. première, c'est une entreprise annonce planter 1 million d'arbres pour compenser ses émissions de CO2. Moi, je Et la dirais deuxième 1 million, c'est beaucoup. Et la deuxième? C'était un truc La pancré à deuxième, Toulouse, non? ouais, une Moi, je greffe dirais la deux. simultanée Ouais, la de deux, reins alors. Ouais. et de- La 2. Je pense qu'on est tous unanimes sur la 2. Ouais. Et bah c'est vrai. Ouais. Ouais, on a tous un point. Super. Allez, attends. Allez, 43 ans après avoir été décimés par des braconniers, des rhinocéros sont de retour dans la nature. Deuxième info. Une application médicale basée sur l'IA permet de détecter certaines maladies cardiaques avant les premiers symptômes. Troisième info. Des scientifiques découvrent un plastique entièrement biodégradable qui disparaît en moins de 6 mois. Et dernière info. Une nouvelle méthode de dépollution permet de nettoyer les rivières 2 fois plus vite que les techniques actuelles. Est-ce que vous avez La une idée? première. Ouais, c'est pas la première. Moi, je J'ai dirais entendu un pareil. truc du genre. La donc, première. Je crois que c'est un. Vas-y. La première. Moi, j'hésite entre le plastique qui... Parce qu'en fait, j'ai vu un réel la dernière fois sur un gars qui a trouvé un plastique qui se décomposait aussi en très peu de temps. Ok. Donc, je sais pas trop. J'hésite entre la Oh, première et, non, la, je dis et, la la, et la troisième, du coup. La troisième. Ah, faut dire une réponse Bérénice au bout d'un Oh, moment. tu vas te calmer, celle-là, en fait. Non mais 1, 4, 3. Je vais dire la 3. Je dirais la 1. Je pense Ouais. que c'est même un rhinocéros blond. Si je dis pas de Oh. bêtises. Ok, le professionnel. Donc une, Ouais. Une. 3. C'était la 1, bravo. Ouais. Oh. C'est Oui, normalement c'est des rhinocéros. Ouais. blancs. Ok, En vrai, il l'a dit, Luc. Donc, Ouais. voilà. On est en retard sur lui. Alors, C'est pas possible. troisième manche. Une start-up européenne développe un panneau solaire capable de produire de l'énergie, même la nuit. Mhm. Une université européenne annonce rendre plusieurs formations en ligne totalement gratuites. Autumn Dural Arcapau est devenue la première femme à remporter le vrai prix de la meilleure photographie. Ou Le prix tout court. une pilule expérimentale pourrait réduire fortement le risque d'infarctus selon une étude clinique. Alors, C'est quoi la moi- dernière, pardon? Une pilule expérimentale pourrait réduire fortement le risque d'infarctus selon une étude clinique. Moi, je l'ai. C'est la Je 3. vais pas vous dire. Bah, Pourquoi c'est pas le but du T'es- jeu, en t'es fait. un- Non, mais non, dites Non, mais j'ai une dites théorie. avant. Moi, je dis- Il veut, c'est la 3, il veut pas dire parce qu'il est très calé en photo. Ouais, c'est Non, la je- 3, j'ai vu ta tête. Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai oublié. Je sais là, j'ai lu Non, l'info que les là deux passer. premières, s'il te plaît. Une start-up européenne développe un panneau solaire capable de Non. produire de l'énergie même la nuit. Ou une université européenne annonce rendre plusieurs formations gratuites en ligne. Ok. Ouais, je vois pas du tout une université faire ça. Non, Et c'est la la quatrième, 3. c'était la pilule Ouais, infarctus. Ok. Ah, j'hésite en vrai. On sait que la 3, c'est faux parce que celle qui a gagné, c'est Serena Revelio, en fait. La vraie photographe de. Ah, je dirais la j'ai- 3 quand même. Ouais. La 3. Ouais. 3. Je dirais la 3, ouais. Je dirais la 3 aussi. C'est la 3. Et par contre, c'est chaud de ouf. Hein. Quatrième manche. Une mission spatiale réussit à collecter des échantillons d'astéroïdes riches en ressources rares. Première. Deuxième. Plusieurs entreprises adoptent la semaine de travail de 4 jours avec une productivité en hausse. Troisième. Un prototype d'ordinateur consomme 90% d'énergie en moins. Et la dernière, à Londres, s'est tenue la finale de la 4e édition de concours Cook for Change. C'est quoi? C'est la deuxième qui est vraie. Je dirais. C'est quoi Ah, Tu peux sûr. répéter, s'il te plaît? Oui. Ok. Parce que. C'est- Ah oui, c'est- Je dirais la 2 aussi. Ouais. Ah, quoique, attends. Ouais. Répète la troisième? Un prototype d'ordinateur consomme 90% d'énergie en moins que les modèles actuels. Non, c'est la deuxième, puisqu'on a fait avec Anthony. La 2. La 2. Bah, la 2. Je dirais. C'est pas ça? Je ne dis rien, je vais se faire. Bah, c'est bon du coup. Bah, ouais. C'est la dernière. Ah,
C'est lundi à Londres s'est tenue la finale de la 4e édition du Ouais, c'était trop précis. Ouais. réunissant 9 chefs venus de 8 pays. Ok. Ok. Question. Des scientifiques découvrent que certaines espèces de tortues marines sont capables de retrouver leur plage de naissance avec une précision inédite. Un programme national de stérilisation gratuite réduit fortement l'abandon des chats et des chiens. La biotechnologie végétale s'inspire du vivant pour recréer des cellules à partir d'un fragment de plante et révéler des actifs. Une initiative de plantation de fleurs sauvages en ville augmente de 50% la population d'abeilles et de papillons. Quel bruit je répète. Un programme national de stérilisation gratuite réduit Ok, non, c'est bon, fortement... c'est Ok, c'est bon. Ouais, c'était juste... Tu regardes pas, j'espère. Non, non, Ouais. ils m'ont rappelé juste pas que c'est... Je pas sur ça. La musique est tellement basse que... Vos réponses? Bah alors là. La 3. Bah alors là. Elle est la 4. Ouais, je dirais la 4 aussi. Le truc des abeilles et de je sais plus quoi. Papillon. Papillon, ouais. J'irai la 3. C'était la 3. Oh, bien joué. T'as fait un sans faute. Hein. Ouais. Bah, Si, Bravo. Si, la... Oui, il y a eu l'avant-dernière. Mais c'est 0,5. Parce que c'est vrai au fond. Bah, c'est un mi à moitié. On est aux bonnes nouvelles ou aux mauvaises nouvelles? Bah en soi c'est Caro qui a gagné. Hein. Bah Ouais, oui, totalement. bravo. Bravo. Tu es la boss des quiz pour cette émission. En tout cas, merci. Merci Il y a d'avoir pas présenté de ce souci. super quiz et d'avoir fait la régie. Merci. À nos super chroniqueuses qui ont fait de super chroniques. Merci à Serena de faire nos photos, comme d'habitude. C'est vraiment la boss. Et merci à ceux qui nous regardent d'avoir regardé l'émission. Et on se dit au mois prochain. Bisous, Bisous les les boss.